On me demande souvent quelle est la différence entre l'ostéopathie et la chiropraxie. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une série de vidéos pour vous expliquer la différence entre ces deux techniques, entre ces deux approches, ces deux professions. Alors pour distinguer la différence entre la chiropraxie et l'ostéopathie, il y a trois grandes lignes sur lesquelles on va pouvoir faire la différence. Premièrement, la formation. Deuxièmement, le type d'exercice. Et troisièmement, les techniques et ce qui est fait concrètement. Alors je sais que souvent, quand je commence à vous parler de la différence et que je vous parle de la formation, vous me dites « mais moi je m'en fous, ce que je veux savoir c'est techniquement ». Pour moi c'est très important de faire la distinction entre, de vous parler déjà de la formation parce que c'est de la formation dont va découler toutes les autres différences, que ce soit sur le plan de l'exercice et que ce soit sur le plan de du pratique et également sur le plan légal. On commence tout de suite par la différence sur le plan de la formation. Donc il y a différents points qui vont différencier l'ostéopathie et la chiropraxie sur le plan de la formation. Premièrement, la chiropraxie est enseignée dans une seule école en France, alors que l'ostéopathie est exercée dans différentes écoles en France. Deuxième point, la chiropraxie est enseignée uniquement en temps plein, alors que l'ostéopathie peut être enseignée en temps plein ou en temps partiel. Troisième point, la durée des études. Pour devenir chiropracteur, on doit obligatoirement avoir fait 5000 heures d'études réparties sur 5 à 6 ans en fonction de l'organisation des cours. En ostéopathie, il existe différents types comme je le disais tout à l'heure, d'écoles, donc différents types d'enseignement en temps partiel avec des durées d'études qui sont très variables. L'autre point qui distingue la chiropraxie de l'ostéopathie, c'est la standardisation de l'enseignement. C'est-à-dire que partout dans le monde, les chiropracteurs sont formés de la même manière, alors que pour l'ostéopathie, la formation va varier déjà d'une école à l'autre. Certaines écoles vont former en plusieurs week-ends sur plusieurs années et certaines écoles vont former sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans, sur 4 ans, sur 5 ans. Si pour devenir chiropracteur, c'est qu'une seule et même formation partout dans le monde. La chiropraxie est la seule profession de santé qui a une équivalence totale partout dans le monde. Pour vous donner un exemple, lorsque je me suis formée il y a maintenant plus de 10 ans, dans mon école, dans ma classe, il y avait des étudiants qui venaient de différents pays en Europe, puisqu'il n'y avait qu'une seule école en France et à l'époque que 3 écoles en Europe. Donc dans ma classe, il y avait des Allemands, il y avait des Espagnols, il y avait des Suédois. Et ces personnes ont pu, grâce à la formation qui est standardisée, ont pu aller exercer leur profession, la chiropraxie, dans leur pays d'origine. J'ai même certains de mes camarades de promotion qui sont français et qui sont partis exercer, l'une à Dubaï, l'autre en Espagne, d'autres en Italie, d'autres au Mexique. Donc c'est ça vraiment qui différencie la chiropraxie sur le plan de la formation. Alors l'autre différence que l'on peut trouver sur le point de vue de la formation entre l'ostéopathie et la chiropraxie, c'est les centres de soins. Il faut savoir que pour devenir chiropracteur, on est obligé de réaliser un stage de 18 mois dans des centres de soins. Donc ça correspond un petit peu à l'équivalent si on compare au niveau médical. Au niveau médical, il y a des CHU, des centres hospitaliers universitaires, dans lesquels les étudiants vont pouvoir exercer leur fonction de médecin en supervision avec des médecins titulaires. Et bien c'est exactement la même chose en ce qui concerne la chiropraxie. Donc l'étudiant en chiropraxie va réaliser 18 mois au sein de ces établissements de chiropraxie, donc qui prodiguent des soins de chiropraxie et uniquement de chiropraxie,
C'est des centres de soins qui sont attachés à l'école de chiropraxie qui existe en France et les étudiants sont supervisés par des enseignants qui vont suivre la progression des étudiants. Donc ça, c'est la différence par rapport aux écoles d'ostéopathie parce que certaines écoles d'ostéopathie ont des centres de soins, d'autres écoles d'ostéopathie n'ont pas de centre de soins équivalent à ce qu'on a en chiropraxie. Et pour le mieux, ils ont des centres de soins. Pour le moyen, on va dire, on leur propose aux étudiants de trouver des clubs sportifs et d'exercer au sein des clubs sportifs ou des entreprises. Dans la théorie, ils doivent être supervisés par des enseignants, mais dans la pratique, souvent, ils se retrouvent livrés à eux-mêmes, où ils vont faire leurs petites expériences sans aucune supervision. Et dans le pire des cas, il y a certaines écoles d'ostéopathie qui vont proposer aucun stage. Donc ça, c'est vraiment une différence qui est marquante. Dernière différence au niveau de la formation entre l'ostéopathie et la chiropraxie, elle va se faire par rapport à la formation à la lecture radio. Tous les chiropracteurs sont formés à la lecture d'imagerie, radio, scanner, IRM, échographie et ont la capacité de faire un diagnostic, une analyse des radios. Et ça, c'est vraiment une des grandes différences qui se situe entre l'ostéopathie et la chiropraxie. Toutes les écoles d'ostéopathie ne proposent pas une formation à la lecture radio. Et ça, c'est vraiment une force vraiment importante en chiropraxie. Nous sommes vraiment spécialisés en lecture radio. Et c'est là où se fait la différence vraiment quand vous viendrez consulter un chiropracteur. C'est que moi, quand vous venez me consulter au cabinet, je regarde toujours les imageries que vous me ramenez. Je ne regarde pas le compte-rendu, je regarde vraiment les imageries et surtout, je vous les explique pour que vous puissiez comprendre ce qu'on voit ou ce qu'on ne voit pas sur vos imageries et ce qu'on va pouvoir faire et quelles sont les implications de ce qu'on voit sur vos imageries par rapport à votre santé, ce qui n'a pas du tout d'impact par rapport au motif de votre consultation. Voilà, donc ça c'était par rapport à la formation. Deuxième différence entre l'ostéopathie et la chiropraxie, je vous ai parlé de la première différence, une différence au niveau de la formation. Là, je vais vous parler de la deuxième différence par rapport au type d'exercice. Il faut savoir que tous les chiropracteurs exercent de manière exclusive, alors que les ostéopathes, une partie des ostéopathes exercent une autre profession en même temps. Beaucoup d'ostéopathes sont kinés en même temps, ou sont médecins, ou sont sages-femmes, ou sont infirmières, etc. Donc ça, c'est vraiment une grosse différence, à mon sens, entre l'exercice de la chiropraxie et l'exercice de l'ostéopathie. C'est qu'en France, l'ostéopathie est un outil thérapeutique qui peut être pratiqué par différents types de thérapeutes. Alors que la chiropraxie, en France et partout dans le monde, est une profession à part entière. Et là, on a le lien avec la formation, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible pour un professionnel de la santé de se former à la chiropraxie en temps partiel. Il est obligé de se former en temps plein. Alors, les professionnels de santé ont possibilité d'avoir une équivalence, bien sûr, de certaines matières en fonction de leur niveau, qu'ils soient kinés, sages-femmes ou médecins, pour devenir chiropracteur. Par contre, ils devront obligatoirement se former en temps plein. Donc c'est vraiment, à mon sens, une différence capitale, l'exercice, le type d'exercice. Quand vous venez voir un chiropracteur, vous savez que c'est un spécialiste du soin manuel et qui n'exerce pas une autre profession à côté. Ce qui permet de faire vraiment la scission, de savoir quelles sont les compétences du professionnel que vous allez voir. Troisième partie, c'est la différence sur le point de vue technique. Alors, quelle est la différence sur le point de vue technique? Je sais que vous attendez tous cette différence. La différence sur le point de vue technique découle des différences sur le point de vue de la formation et sur le point de vue de la pratique. La différence, c'est que les ostéopathes vont
pratiquer ce que l'on appelle des mobilisations articulaires, alors que les chiropracteurs vont réaliser des ajustements qui sont des manipulations spécifiques, dites à vecteur de force. Alors je sais, je dis des termes techniques, mais je vais y revenir, je vais vous expliquer tout ça. Qu'est-ce que la mobilisation? La mobilisation que pratiquent les ostéopathes, c'est de bouger les articulations et de mobiliser les tissus, notamment travailler sur ce qu'on appelle les fascias. Les chiropracteurs, eux, peuvent faire de la mobilisation des articulations et des tissus, et en plus, ils vont pouvoir pratiquer des manipulations que nous appelons des ajustements. On va ajuster la mobilité de vos articulations grâce à un geste qui est une manipulation qui peut s'accompagner de ce qu'on appelle un vecteur de force, c'est-à-dire qu'on va ajouter une impulsion et cette impulsion peut déboucher sur ce qu'on appelle un audible, un crack. Donc en gros, pour faire simple, le chiropracteur peut faire craquer une articulation, l'ostéopathe ne le peut pas. Et c'est là où se situe vraiment la différence sur le point de vue technique, pratique, c'est que le chiropracteur va faire craquer. Alors il ne va pas le faire craquer systématiquement vos articulations, mais il a la possibilité, alors que l'ostéopathe n'a pas cette possibilité. Donc c'est là où se situe la différence. Autre différence sur le point de vue technico-légal, on va dire, c'est que si vous voulez aller consulter un chiropracteur parce que vous avez des douleurs au niveau du cou, vous pourrez le faire directement. Si vous voulez consulter un ostéopathe pour vos douleurs de cou, vous aurez l'obligation de passer par votre médecin qui délivrera un certificat de non-contre-indication à la pratique de l'ostéopathie. Donc cette différence, elle découle de la différence de formation, puisque les chiropracteurs sont tous formés sur 5000 heures d'études. C'est pour ça que je vous expliquais dans une précédente vidéo la différence de formation. Autre différence, c'est que les chiropracteurs peuvent prendre en charge des nourrissons de moins de 6 mois, ce qu'un ostéopathe, sur le plan légal, n'a pas le droit. Alors souvent, certains d'entre vous me diront, mais pourtant, l'ostéopathie est connue pour les bébés, les nourrissons, on me dit d'aller consulter un ostéopathe. Et c'est là où il y a toutes sortes de confusion qui est liée en fait au type d'exercice dont je vous parlais dans une précédente vidéo. Les ostéopathes, dans la majorité des cas, exercent une autre profession de santé en parallèle. Sont médecins, sont kinés, dans la majorité des cas, ou sages-femmes. Donc du coup, ils vont pouvoir recevoir, le médecin va pouvoir recevoir un enfant, un nourrisson, du fait qu'il est médecin et pas du fait qu'il est ostéopathe. De même, pour un kiné, il peut recevoir un bébé parce qu'il est kiné, mais pas forcément parce qu'il est ostéopathe. Et logiquement, il n'a pas le droit de pratiquer des actes d'ostéopathie sur un nourrisson de moins de 6 mois. Donc, c'est justement la différence sur le point de vue formation, type d'exercice qui crée la différence sur la pratique et qui crée parfois la confusion qui fait que vous ne savez plus trop ce que peut faire un ostéopathe par rapport à un chiropracteur. Le chiropracteur, c'est simple, il n'exerce que la chiropraxie et il y a des actes qu'il va pouvoir faire qu'un ostéopathe ne va pas pouvoir faire. Donc voilà, c'était la différence entre la chiropraxie et l'ostéopathie. J'ai fait de mon mieux pour répondre à la majorité des questions qui me sont posées au cabinet. Si toutefois, il restait des questions auxquelles je n'ai pas répondu dans cette série de vidéos, je vous invite à me laisser un commentaire juste en dessous de cette vidéo et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions dans la limite de mes connaissances. À très bientôt!